Suddada. L'ascension et la chute des empires ouest-africains. Salut à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'effondrement des grands empires d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit des empires du Ghana, du Mali et du Songhai. Ces puissances ont dominé la région pendant des siècles, mais comme tous les empires, ils ont connu leur déclin. Décryptons cela ensemble, d'accord? Premièrement, l'empire du Ghana. À son apogée, vers le XIe siècle, le Ghana était une mine d'or, au sens propre du terme. Il contrôlait le commerce de l'or et du sel, ce qui en faisait un empire incroyablement riche. Mais vers le XIIIe siècle, l'empire a commencé à s'affaiblir. Pourquoi, me demanderez-vous? Un mélange de conflits internes et de pressions extérieures. L'invasion almoravide au XIe siècle a perturbé les routes commerciales et affaibli l'emprise de l'empire sur ses territoires. De plus, les rébellions internes n'ont pas aidé. Ensuite, l'empire du Mali. Fondé par le légendaire Soundiata Keïta au XIIIe siècle, le Mali était célèbre pour sa richesse, notamment sous Mansa Moussa. Vous vous souvenez de son pèlerinage à la Mecque? On raconte qu'il a distribué tellement d'or qu'il a dévalué le prix du métal au Caire pendant plus d'une décennie. Mais le déclin du Mali a commencé à la fin du XIVe siècle. Une combinaison de leadership faible, de conflits internes et de la montée d'états rivaux comme les Mossi et les Songhai a rongé son pouvoir. Au XVIe siècle, l'empire du Mali, autrefois puissant, n'était plus que l'ombre de lui-même. Enfin, l'empire Songhai. Atteignant son apogée au XVe et XVIe siècle, le Songhai était l'état le plus vaste et le plus riche de l'histoire africaine. Son souverain le plus célèbre, Askia le Grand, a étendu l'empire et réformé son gouvernement, en faisant un centre majeur de commerce et d'érudition. Mais même le Songhai n'était pas invincible. L'invasion marocaine de 1591 a marqué un tournant. Armés de fusils, les Marocains ont vaincu les forces Songhai, qui combattaient principalement avec des armes traditionnelles. Cette invasion, combinée à des luttes internes, a conduit à la fragmentation de l'empire et à son effondrement final. Et voilà, les empires d'Afrique de l'Ouest sont tombés en raison d'un mélange d'invasions extérieures, de conflits internes et de défis économiques. Mais leur héritage perdure, influençant les cultures et les histoires des nations ouest-africaines modernes. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. À la prochaine.